Je rentre dans le championnat français. C'est comment la première année dans ce championnat? La première année, c'était, comme vous dites, première joueuse d'origine africaine qui vient directement de son Sénégal et tout ça. C'est vrai qu'on le ressent tout de suite. Ouais. Une petite anecdote, le premier match que je fais à l'extérieur, on était à Clermont-Ferrand. Oui. Donc, je m'échauffe et tout ça. En face, il y avait une métisse camerounaise, mais française, née et tout. Et donc, c'est elle qui dominait le championnat physiquement et tout ça. Okay. Donc, déjà là, il y avait... Un combat. Il y avait un combat. Et à l'échauffement, je vois que l'arbitre vient vers moi et l'arbitre me demande « Mademoiselle, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me montrer vos mains ?» Je dis « Mais pourquoi je vais vous montrer mes mains ?» Il me dit « Non, c'est juste pour regarder. » Je dis « Non. » J'étais sur la défensive. Je dis, pourquoi il va regarder ma main? On est 20 joueuses là. Je dis, vous alignez les 20 joueuses à la présentation. Tout le monde présente ses mains, mais moi, je ne vais pas vous montrer mes mains toutes seules. Pourquoi? Et donc là, tu sens là les préjugés que, bon, voilà, je suis l'Africaine, je vais venir, je vais griffer. Oh là là. Je vais griffer les gens et tout ça, mais je ne me suis pas laissé faire. J'ai dit, non, je ne montre pas mes mains. Tout le monde montre ses mains ou moi, je ne... Voilà. Et là, je monte. Sinon, je ne monte pas mes mains. Incroyable. Comme ça. Ouais, ça montre déjà les préjugés dans lesquels vous rentrez dans ce premier match. Dans ce premier match. Et donc, la première année, comment ça se passe? Est-ce que vous vous amusez? Est-ce que vous sentez que le championnat finalement est plus dur qu'au Sénégal? Vous vous sentez à niveau? Comment vous vous sentez la première année? Je me sens à niveau. Ouais. Je me sens à niveau, surtout que bon, j'ai eu quand même une année à me préparer par rapport à cela. Mais j'avoue que j'étais bien, j'étais à ma place. Et au bout de cette année de championnat d'ailleurs, que l'équipe nationale, c'était une dame qui était la coach, qui m'a remarqué et a fait appel à moi. Et c'est ça là où ma curiosité arrive. Parce que pour que les gens comprennent, dans le sport, généralement, un jeune a jusqu'à ses 18 ans pour choisir l'équipe nationale, quelqu'un qui a une double nationalité, pour choisir l'équipe nationale pour laquelle il va jouer. Après, une fois qu'on devient senior, à partir du moment où on joue pour une équipe, on ne peut plus jouer pour une autre équipe. Mais vous, c'est là où l'histoire est intéressante, c'est que donc vous avez déjà joué pour l'équipe du Sénégal. Vous êtes senior, parce que vous n'avez plus 18 ans quand vous jouez en France. Certes, vous avez pris la nationalité française, mais à ce moment-là, vous avez double nationalité, vous avez toujours vos papiers sénégalais. Donc, normalement, vous n'auriez... En tout cas, si c'est aujourd'hui, vous ne pourriez pas jouer pour l'équipe de France. Exactement. Comment vous réussissez ça? Est-ce que c'est parce que, d'un point de vue, je vais dire, dans les règles, ce n'est pas encore établi ce cas de double nationalité? Ok. Je pense que ce n'était pas encore clairement établi. D'accord. Il n'y avait pas encore les règles. Après, je pense que peut-être le Sénégal pouvait mettre son veto, mais je pense que dans les relations diplomatiques entre le Sénégal et la France, et qu'à l'époque, franchement, le Sénégal, les filles, ici, on était tellement fortes. Je vous dis, quand le coach voulait faire une sélection, il y avait 2 équipes nationales qui pouvaient aller représenter. Donc, le fait que moi, je sois partie, la transition était faite. Les petites sœurs comme Mamati, tout ça, avaient déjà bien remplacé, fait la transition. En fait, le Sénégal n'a pas... En fait, l'équipe ne dépendait pas de vous. C'est ça. Donc, elle pouvait continuer. Elle pouvait continuer sans... Mais est-ce que sur l'année où vous faites vos papiers français, parce qu'il y a des sélections sénégalaises qui se déroulent, est-ce qu'ils vous recontactent quand même pour venir jouer malgré que vous n'êtes plus en club au Sénégal? Je pense que je suis revenue une fois. L'été, là, je suis revenue une fois et on a fait le tournoi de zone 2 ici au Sénégal. D'accord. Le tournoi qu'on avait fait en Guinée, on a fait le même tournoi ici au Sénégal. Donc, l'année où vous vous entraînez avec votre club, où vous avez quitté le club sénégalais, vous vous entraînez avec le club français, vous revenez quand même jouer avec l'équipe du Sénégal. Et l'année d'après, je suis... vous êtes appelé par l'équipe de France. L'équipe de France.
Et la première compétition avec l'équipe de France, on s'est retrouvés donc, pour les premiers Jeux de la francophonie. Je crois que c'était les premiers Jeux de la francophonie. C'était en quelle année là? Je n'ai pas une bonne mémoire, mais vous inquiétez pas. Je crois qu'on s'est retrouvés avec l'équipe du Sénégal en finale. Oui, et c'est ça que j'ai vu. C'est ça ma deuxième question que j'avais pour vous. C'est arrivé. Avant d'arriver à ce match, parce que j'ai tellement de questions par rapport à ce match, déjà parce que vous avez connu la sélection Sénégal. Mm-hmm. Vous avez affronté, ou vous avez vu l'équipe de France jouer quand vous étiez à ce championnat à Séoul, qui vous a montré la différence et qui vous a fait comprendre que vous vouliez jouer à ce niveau-là. Mm-hmm. Quand vous savez qu'en l'espace de moins d'1 an, parce que ça, encore, ça c'est quelque chose qu'il faut que les gens se rendent compte. C'est-à-dire qu'en moins d'1 an, en moins de 2 ans, vous rentrez en équipe de France. Mm-hmm. C'est un des rêves que vous aviez. Mm-hmm. Le temps, il est très court. C'est-à-dire que vous prenez votre place très vite. Mm-hmm. Donc, le talent de la joueuse est reconnu très vite et on vous appelle en équipe de France. Quel est votre sentiment à vous, humainement? Parce que moi, je me dis, mais déjà, porter le maillot de l'équipe de France, c'est une folie. Mais sachant que vous aviez déjà représenté un autre pays et que c'était votre rêve dans votre tête, comment vous vous sentez quand on vous appelle pour cette sélection? Quand vous dites que vous êtes dans la liste des joueuses et qu'il faut que vous veniez représenter la France. Ben, on se sent bien. Ouais. Parce qu'on se dit, OK, on est sur la bonne voie. Ouais. Tous les sacrifices que j'ai faits. Ça commence, ça paye. Ouais. Voilà. Mais ça paye, et effectivement, on y va. On a gagné sa place. Ça, on l'a toujours dans un coin de la tête parce qu'on est 2 fois ou 3 fois meilleur qu'une Française de souche. Ouais. C'est ça. Toujours, il faut garder ça. Il faut garder ça en tête. Ouais, il faut toujours garder ça en tête. Ce qui fait que c'est la motivation qui fait que, faut pas baisser ses gardes. Si on t'a prise, c'est parce que tu es meilleur que... C'est ça. Et c'est pour ça que pour moi, j'insiste beaucoup dessus parce que je le redis encore pour que les gens comprennent. On n'est pas dans cette époque où aujourd'hui cosmopolite. Même en équipe de France, vous êtes combien de femmes noires à cette époque-là? On les compte. Ouais, j'imagine. Il y en a, c'est pas comme... shout out Tata Tima Pouille, parce que l'équipe de France est en compétition en Grèce et c'est ma sœur Tima qui joue là-bas. Wow. Hier, je regardais le match, justement. Elle jouait contre la Suisse. Oui. Je suis désolé, on regarde l'équipe de France de basket. Aujourd'hui, c'est que des métisses ou des Africaines de 2e ou 3e génération qui sont là. Et il y a plus de métisses et d'Africaines que finalement de Françaises aujourd'hui de souche dans l'équipe de France. Mais j'imagine qu'à ce moment-là, vous, c'est le contraire. Vous êtes combien, vous pensez, à votre première sélection? Première sélection, on est peut-être 3 ou 4. 3 ou 4. Et en plus, vous n'êtes pas une joueuse qui, depuis petite, a évolué dans le championnat français, a grandi. Vous, en plus, vous êtes la Sénégalaise qui a changé de nationalité. La seule. Et qui vient pour jouer pour l'équipe de France. Comment, même si la presse, c'est pas comme aujourd'hui, déjà, comment la presse sénégalaise, est-ce qu'ils en parlent dans la presse sénégalaise pour dire que on a Fatou Kiné Ndiaye qui était dans notre équipe qui vient de partir et qui maintenant va jouer en équipe de France. Et est-ce que la presse française en parle du fait que vous arriviez et qu'avant vous jouiez en équipe du Sénégal? Ou ça passe... Non, ils n'en parlaient pas. Ils n'en parlaient pas? Non. Parce qu'aujourd'hui, ça aurait été partout. Si ça avait été... non, n'en parlaient pas. On était françaises. Point, c'est tout. Donc, vous avez cette compétition, les Jeux de la francophonie, avec l'équipe de France. Vous jouez et vous arrivez en finale contre... Le Sénégal. Le Sénégal. Vos anciennes coéquipières. Oui. Mais déjà... Est-ce que c'est vous qui vous qualifiez en premier pour la finale ou c'est le Sénégal qui se qualifie en premier pour la finale, si vous vous en souvenez? Je pense que c'est nous. D'accord. Donc Je pense que c'est nous. Et vous regardez donc la demi-finale de l'autre match après? De l'autre match. Je crois que c'est la demi-finale, l'autre match. Est-ce que ce n'était pas contre le Zaïre qu'elles ont gagné, je crois, ou le Congo? Je me souviens, un truc comme ça. Comment ça se passe dans votre tête quand vous savez que vous allez devoir affronter vos coéquipières en finale? Ça se passe...
D'abord, tout le monde chambre. Chambre dans votre équipe ou les Sénégalaises? Dans mon équipe d'abord. Ah ouais? Mais bon, j'avais une bonne astuce pour calmer tout ça. Parce que je leur dis, écoutez, vous savez, on risque de perdre contre le Sénégal. Mm-hmm. Ils me disent, ah bon? Je dis, ben oui, nous, on maraboute. Vous allez voir, hein, vous n'allez pas pouvoir jouer. Hein. Donc, j'étais en chambre avec Santaniello, Odile, la meilleure de l'équipe et tout ça. Et puis, je lui dis, Odile, elles m'ont dit qu'elles vont te marabouter, hein, tu ne vas pas pouvoir jouer demain. Hein. Elle me dit, ah bon? Je dis, non, tu ne vas pas pouvoir jouer. Et comme par hasard, la coïncidence, elle se lève le matin de la finale. Et Fatou, je dis quoi? Je crois qu'ils m'ont marabouté, j'ai mal au ventre. J'arrête pas d'aller. Elle a dormi sur ça. J'arrête pas d'aller aux toilettes dans la nuit. Je me suis levée 2 fois. J'ai dit, wow. Ah, elles t'ont eu. Aïe. Comment on va faire? Elles t'ont eu. Elle me dit, tu crois que... J'ai dit, oui, mais bien sûr que c'est ça. Tu pourras pas jouer. Elle me dit, non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je dis, moi, j'avais un truc mais je sais pas si tu vas pouvoir le faire. Elle me dit, mais dis-moi. J'ai dit, tu pisses et après tu prends ton pipi, tu laves tout ton corps et tout ce qu'ils t'ont fait, ça va partir. Elle me dit, ah oui, non, quand même. Ah oui, tu penses? J'ai dit, il n'y a que ça à faire hein, pour enlever tout ça, il n'y a que ça à faire. Elle s'assoit, elle me dit, c'est pas possible. Bon, allez, j'y vais alors. Et au dernier moment, je la rattrape, je dis non, mais ça va passer, va voir le médecin, il va te donner un truc, ça va s'arrêter. J'imagine sa tête. J'ai fait ça. Donc, vous avez dû rigoler ce jour-là. J'ai trop rigolé ce jour-là. Et puis bon, voilà, c'est arrivé. C'est vrai que ça fait drôle quand on est arrêté, les 2 hymnes nationaux. Mais c'est ça. Les hymnes qui retentissent, ça fait des frissons. Les 2 hymnes, ça te... Parce que vous êtes là pour l'hymne de la France, mais quand l'hymne du Sénégal vient, vous pouvez pas chanter avec votre bouche, mais dans votre tête. Mais bien sûr, les deux, je chante. Les 2, je chante dans ma tête. Et là, vos anciennes coéquipières du Sénégal, même vous parlez en Wolof sur le terrain. Oui, elle me dire parle. Des choses. Elle me parle. Et les autres disent, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elles disent là? Je dis, moi, je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Et donc, voilà. Mais bon, une fois que l'arbitre siffle, le match est lancé, tu es dans ton match, tu ne penses plus à rien. Tu penses tu es une compétitrice. Bien sûr. Tu penses qu'à gagner. Bien sûr. Et, voilà. Vous gagnez le match. Et on gagne. On gagne, je sors de là, on revient en France, je viens en vacances. Oui. Voilà. Je viens en vacances, je vais à l'aéroport, je descends, je vais faire mes formalités. Je donne au policier, je donne mon passeport et tout ça, le policier qui regarde et tout ça. Il me dit, yo, mets-toi sur le côté là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il me dit, yo, tu ne vas pas rentrer dans le pays là. Dodoufi. Je dis, J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un problème, qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, tu ne vas pas rentrer dans le pays là aujourd'hui. Tu vas là-bas, tu nous gagnes, hein, c'est toi qui gagnes le match, et puis tu veux comme ça, de la France, tu viens, tu rentres comme tu veux, tu ne vas pas rentrer ici. Ça recule. Je rigole, je dis, mais non, vraiment, j'ai rien fait, moi, j'ai rien, c'est Ablaye Diaw qui crie que j'ai marqué les paniers, mais j'ai rien fait, vraiment, ce jour-là, je ne pouvais rien faire. Et puis on a rigolé, et puis il m'a laissé passer. Le OV Show.